Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de ce magazine Vérité des Faits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un serviteur de Dieu. C'est un ancien pasteur du message du temps de la fin, le pasteur Pierre Casse de l'église primitive. Il est notre invité, nous le recevons. Pasteur Casse, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous recevoir et de parler du message du temps de la fin. Oui. Un message que vous enseignez depuis de nombreuses années ici en République démocratique du Congo et à travers le monde. Voilà. Alors, vous faites aujourd'hui l'objet des médias. Tous les projecteurs de médias sont braqués sur vous parce qu'un événement qui a eu lieu il y a quelques jours ici à Kinshasa, dans votre église évidemment, parce que le pasteur Casse s'est remarié plus d'une fois, plus de 10 fois d'ailleurs, Ouais. et on va en parler, parce que vous êtes celui qui enseigne et qui croit le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham, notamment le mariage et divorce. Ouais. Et on va en parler avec vous. Pasteur, vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur. Alors, est-ce que vous n'êtes pas choqué aujourd'hui que les gens apprennent qu'un serviteur de Dieu se marie pour la 10e fois, même plus? Non, mais ça me réjouit parce que c'est l'honneur que le Seigneur veut que le message passe par là. Ça me fait la joie, jamais choqué. Mais les gens ont été choqués. Nous avons entendu les témoignages, les photos de ce moment, de ce mariage, ça fait le tour du monde. Beaucoup de gens ont été choqués et on aurait compris que ce soit un païen, mais un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Oui, mais le prophète Branham a parlé du choc en enseignant dans le mariage et le divorce. Choc. D'un choc, oui, En disant quoi? 2 fois. En disant, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, parce qu'après la chute dans le jardin d'Éden, le Seigneur est celui qui a institué la seconde alliance. La seconde alliance qui a été introduite et qui est la polygamie partout. Donc c'est là qu'il a parlé par 2 fois du choc qu'allaient ressentir les gens. D'ailleurs, ceux qui écoutaient le message, qui étaient devant lui, qui devaient être choqués et qui ont été choqués, beaucoup, jusqu'aujourd'hui, à cause de ce mot polygamie, parce qu'il a dit que c'est le Seigneur qui a introduit ça. Mais quand je fais des discussions également, où je partage avec certains serviteurs de Dieu, certains prédicateurs de ce message, ils disent évidemment, ils reconnaissent que William Branham a effectivement enseigné sur le mariage et les divorces, mais pas sur la polygamie. Non, mais dans mariage et divorce, le point capital, le point important, le plus important, c'est l'introduction de la polygamie, dont il a fait montre, il a parlé de la polygamie depuis le paragraphe 50. Il a dit, ceux qui enseignent, selon leur pensée, qu'un homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Ceux qui suivent ça, ils sortent des Saintes Écritures, ils manqueront les Saintes Écritures et ils sont perdus. Il a dit, c'est la perdition. Au paragraphe 153, jusqu'à la fin, alors il dit, après la chute, il y avait un besoin. Il y eut un besoin d'instituer une autre alliance, parce que la première avait été brisée par la désobéissance d'Ève avec le serpent, suivi d'Adam. Donc, le Seigneur lui-même, parce qu'il y avait un besoin, il a institué la seconde alliance pour rapprocher les êtres humains de lui, afin de pouvoir marcher avec lui. Depuis ce temps-là, dans le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous la seconde alliance, qui est la loi du sexe, la polygamie partout, chez les hommes et chez les animaux. Mais récemment, à l'IMT, où vous avez également été invité, des pasteurs vous ont contredit pour dire que, évidemment, il y a eu cette deuxième alliance ou seconde alliance, mais nous sommes retournés à la troisième. Il y en a qui parlaient de la troisième alliance,
l'autre qui disait également que nous sommes retournés à la première alliance. En parlant de William Branham aussi. Non. Là, ils font dire à William Branham ce qu'il n'a jamais dit. William Branham n'a jamais dit ça. Jamais, 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 même pas en pensée. Mais ils ont tiré ça d'où? Parce qu'ils l'ont dit, Mais en face de vous. Nous avons posé la question. Et c'est la deuxième fois que je pose cette question. La première fois, c'était lors d'une réunion à Bandaka. Montrez-nous là où William Branham en a parlé d'un mariage et de divorce, comme vous le dites. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de réponse. À l'imité, j'ai reposé la même question. Et le prédicateur qui présente ça, mensongèrement, c'est Capé. Alors, je dis alors, mais démontre là où Frère Branham a parlé de la troisième alliance. Et quand est-ce que la seconde alliance a pris fin? Jusqu'à aujourd'hui, pas toujours de réponse. Donc, ce sont des mensonges qu'ils font dire à William Branham. Mais William Branham n'a jamais dit cela dans mariage et divorce. Même ailleurs, jamais, jamais. Alors, Frère Pierre Casse, ici je vous poserai évidemment les questions qui proviennent des téléspectateurs, des gens qui ont su que cette émission allait être tournée avec vous. Lorsque l'on n'est pas pasteur, prophète, évangéliste, sacrificateur, vous êtes un sacrificateur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, un sacrificateur comme vous peut avoir plusieurs femmes? Justement, lorsque nous revenons à l'enseignement du Seigneur Yeshua, Jésus, à travers William Branham, la polygamie, c'est la seconde alliance pour tout le monde et pour tous les animaux. Donc, il n'y a pas encore l'insertion de la première alliance qui n'existait plus depuis le temps d'Adam seul et d'Ève. Donc, depuis ce temps-là, nous sommes sur la seconde alliance pour tous les êtres humains. Pour n'importe qui, un apôtre, c'est un homme, un prophète. Sans discrimination des serviteurs de Dieu qui doivent avoir un comportement irréprochable, comme c'est décrit dans Timothée? Non, mais le comportement irréprochable, c'est vis-à-vis de la loi qui nous montre, qui dicte les règles de vie sur la terre. Il est dit de David et d'Abraham que c'était des hommes fidèles, parce qu'ils ont fait ce qui était juste devant le Seigneur. Pour David, dans un roi 15, verset 5, David a fait ce qui est juste, que Yahweh considère comme juste, à l'exception d'un seul fait, lorsqu'il commit adultère, et où le Seigneur le ramena à la polygamie pour dire, mais j'ai fait de toi un homme polygame, moi-même j'ai mis les femmes en ton sein. Si le nombre n'était pas suffisant, j'allais encore ajouter. Mais pourquoi tu as commis adultère en tuant et en prenant la femme d'autrui? Donc, les sacrificateurs étant des hommes, et ils vivent sur la seconde alliance. Donc la seconde alliance englobe toute la nature, comme Branham l'a dit. Il s'agit de la nature du Seigneur, tout entière. Donc ce n'est pas pour une certaine catégorie, non. Et pour les croyants, et les prédicateurs, et les évêques, tous, dans l'ancienne alliance, où il y avait la loi, on voit dans Nombre 31, le Seigneur lui-même qui partage, qui donne l'ordre de partager les vierges dans l'église de ce temps-là. Il a dit, vous avez apporté le nombre allant à 32 000 de vierges après la guerre. Eh bien, faites le partage. 16 000 pour les serviteurs du Seigneur. 16 000 pour les combattants. Et les serviteurs, chacun devait recevoir un nombre quand même important. Et le Seigneur lui-même dit, réservez-moi 32 vierges. Et prenez les miennes, donnez-les à mon nom, à mon serviteur, le souverain sacrificateur Éléazar. Nombre 31, verset 40. Un souverain sacrificateur à qui le Seigneur donne des femmes. 32 vierges, du coup. Éléazar, fils d'Aaron. Donc c'est une fausse doctrine de dire que les évêques n'ont pas le droit surtout les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs, eux, sont des prédicateurs. Mais là, nous avons le chef des sacrificateurs. Éléazar, c'est le souverain sacrificateur. Il le reçoit en cadeau de la part du Seigneur qui dicte la loi. 32
qui était réservé au Seigneur. Du coup, 32. alors, Pasteur Cass, alors cette fois-ci, ces images que nous avons vues, c'était quoi? C'était le 30e mariage. Vous êtes marié pour la 40e fois. Pour la 12e, la 11e et la 12e fois. Au même moment. Oui, au même moment, j'ai eu 2. Je fais la cérémonie sous la Opa avec 2 en même temps. Et vous avez avec vous la conscience tranquille. Tout à fait tranquille. Je n'ai pas péché. Je suis dans la loi du Seigneur pour la vie. J'ai suivi les règles. Je suis dans la joie. Je suis très bien. Voilà. Voilà encore une autre question qui est venue d'un téléspectateur. Pasteur Cass, pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les hommes polygames? Dans la Bible, quand on voit la partie Ancienne Alliance, on voit qu'il y a certains hommes de Dieu qui étaient polygames. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. Mais on les reprend. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, comme j'ai dit, la Nouvelle Alliance, c'est la polygamie partout. Je parle dans votre Bible. Dans la Bible, justement. Oui, historiquement parlant. Mais oui, on reprend les polygames de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 1er, premier verset, avant d'arriver au verset 18, on prend Abraham. Ça sont les serviteurs de l'Ancienne Alliance. On les reprend dans la Nouvelle Alliance. Et les serviteurs de la Nouvelle Alliance? Non, on n'a pas détaillé leur vie, sauf la vie d'un seul serviteur, Yeshua HaMashiach. Et on montre bien qu'il a plusieurs fiancés. 2 Corinthiens 11, le premier verset jusqu'au 3e. Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux, pour vous présenter comme une vierge pure. Donc, la vie qui est détaillée dans la Nouvelle Alliance, c'est la vie d'un seul. Pour les autres serviteurs, leur vie n'était pas importante pour être détaillée parce qu'ils vivaient tous selon la loi de Moïse. Parce que là, dans le Nouveau Testament, on ne sait pas indiquer précisément Thomas avait combien de femmes, Jean en avait combien, tout ça, on ne sait pas le voir. Ce n'était pas important parce que la Bible, c'était l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, ils vivaient d'après la loi de l'Ancienne Alliance. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir ce que je viens de vous dire. » Le Seigneur lui-même a vécu en accomplissant la loi et les prophètes, donc l'Ancien Testament. Les apôtres, tous et les croyants, vivaient en respectant, en manifestant de la crainte vis-à-vis de la loi qui dictait leur mode de vie. Alors quand Paul dit les serviteurs comme les surveillants, les évêques et les diacres devaient être irréprochables, mais c'est vis-à-vis de la loi, c'est vis-à-vis de la loi qu'on devait avoir des reproches à leur faire. Alors, Pasteur Cass, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il pas des faits historiques, je ne parle pas de la Bible, qui rapportent que, par exemple, il y avait des serviteurs de Dieu du Nouveau Testament qui étaient polygames? Il n'y a pas des faits historiques comme ça, non? À votre connaissance? Oui, à ma connaissance, lorsqu'on avait été à l'ambassade de Belgique, il y a plusieurs années, quelqu'un avait dit que mon frère à moi, il est prêtre. Il est prêtre là au Vatican. Il y a des faits, des livres qui montrent que l'apôtre Pierre était polygame et qu'il avait même construit 2 maisons. Pierre, l'apôtre Pierre, une pour lui, une pour le Seigneur. Un témoignage d'un prêtre. Ah oui, le témoignage d'un prêtre. Et même les prêtres aussi, ils sont polygames. Ils sont polygames, pourquoi? Mais parce qu'ils voient que dans la Bible, les serviteurs, c'est des polygames. Voilà. Ok. Même s'ils ne disent pas la journée qu'ils sont mariés, mais ils ont des femmes et les enfants. Alors, il y a un problème de compréhension entre vous et les frères du message sur ce que William Branham a appelé les 2 écoles de pensée quand il enseigne sur mariage et divorce. Voulez-vous nous en parler un peu? Quelle était l'essence même? Il y avait 2 écoles de pensée. D'ailleurs, le sujet sur le mariage et le divorce, Frère Branham a appelé aussi cela les 2 écoles de pensée. C'est quoi? La première école de pensée enseigne strictement la monogamie. La monogamie? Oui. Cette école dit quoi? Cette école dit que l'homme
ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte, comme c'était le cas pour Frère Branham. Expliquez-nous ça vraiment de façon facile, cette école-là. Autrement veut dire, l'homme ne peut avoir qu'une seule femme dans sa vie. oui, Mais s'il veut avoir une autre, il faut que la première femme soit morte. et Branham, de cette école, il dit quoi? Il dit que ce n'est pas biblique. Si vous suivez cette école-là, vous sortez du cadre des Saintes Écritures. Donc il était contre ça. Vous êtes perdu. Il était strictement contre. Il avait même dit dans L'homme qui fuit loin de la présence de Dieu, vous verrez dimanche matin contre quoi je vais me lever. Alors il s'est levé ce dimanche-là contre l'enseignement sur la monogamie. Il a détruit ça. Au paragraphe 215 de la version de Lausanne, il a dit, vous voyez que ces deux théories-là, ces deux écoles-là sont fausses. Vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette direction-là. C'est la perdition. Donc tous ceux qui enseignent la monogamie, ils doivent croire ce que le prophète de Dieu a dit. Ils sont perdus. Et ils ne peuvent pas trouver... Tous ceux qui enseignent la monogamie comme obligation. Oui, ils sont dans la perdition. Et puis, lors des débats, ils ne peuvent pas avoir de versets bibliques qui les soutiennent, avait dit William Branham. La deuxième école de pensée met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Ça stipule quoi, cette école de pensée? Cette école stipule clairement que si l'un ou l'autre a commis adultère, le conjoint a le droit de se remarier. Donc, l'homme peut se remarier si sa femme a commis adultère, tout comme la femme aussi a le droit de se remarier si c'est son mari à elle qui a commis adultère. Il a dit, dans cette école aussi, si vous suivez ça, vous êtes perdu. Vous sortez des Saintes Écritures. Donc ça veut dire que de deux écoles de pensée sont fausses. Sont fausses. Ça veut dire que Branham vous dit de ne pas enseigner comme ça, c'est ça? Il a dit clairement, si vous suivez cette voie-là... Suivre veut dire enseigner. Enseigner et demander à ceux qui écoutent de pratiquer ça, de vivre selon cela. Il a dit, vous êtes perdus. Alors maintenant, la voie, l'enseignement, le vrai enseignement, c'est quoi? Alors, il est revenu pour montrer qu'au commencement dont le Seigneur a parlé, c'était à la création. Mais après que Ève ait commis le péché d'adultère avec le serpent, le commencement a pris fin en ce temps-là. Et depuis ce temps-là aussi, lorsque le Seigneur est venu, nous sommes dans une autre période, appelée après le commencement. Et dans cette période appelée après le commencement, il y a une nouvelle loi pour le mariage. C'est la loi de la polygamie, partout, chez les hommes et chez les animaux. Et ça, frère Branham l'a enseigné clairement. Mais alors, pourquoi il y a des divisions autour de cette question entre frères, alors que William Branham a apporté la lumière? Et vous l'avez. Tout le monde a ses prédications. Oui, c'est ici. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions? Mais c'est parce qu'il y en a qui ne croient pas. Ici, au Congo, anciennement appelé Zaïre, le tout premier prédicateur du message, c'était le frère Mukuna. Il n'acceptait pas cet enseignement. Il ne baptisait pas les polygames, il ne leur donnait pas la Sainte Seine. On a tenu la première conférence chez lui par l'apôtre Evald Frank, qui leur a enseigné que la polygamie, c'est la Bible. Sous la loi, il y avait la polygamie. Et maintenant, sous la grâce, vous allez condamner la polygamie. Avec quelle loi? Il leur a dit, même dans le monde, avant d'arrêter quelqu'un, il doit avoir commis l'infraction vis-à-vis de la loi. Et le péché, c'est une révolte quant à la loi de Dieu. Alors, beaucoup s'est fâché. Il s'est fâché, il a rejeté Evald Frank. Et les autres ont voulu rester avec Evald Frank. Des gens comme les Barouti, les Bombo, ainsi de suite. C'est à ce moment-là que moi je suis venu aussi. Frère Thomas, nous sommes venus dans la foi. On était encore à Régny en 81. Ils venaient de se séparer à cause de ça. Maintenant, si vous voyez qu'il y a des séparations, c'est parce que quand Moukoun avait enseigné cela,
Il avait quand même transmis ça dans l'Assemblée. De l'incrédulité vis-à-vis de ce que le prophète a apporté comme message, comme révélation. À tous ceux qui continuent dans cette pensée, il représente la pensée de Mukuna, qui est la pensée catholique, contrairement au message. Et maintenant, dès que les gens voient clair ce que le prophète a dit, ils se séparent. Frère Pierre, j'aimerais, parce que quand on voit l'évolution du ministère de Frère Branham, on se rend compte, et vous le dites si aisément, aujourd'hui, auprès de vos frères du message, il est difficile de faire avaler à un frère du message que William Branham aussi avait commis des erreurs. Et vous avez aussi écrit un livre dans lequel vous avez intitulé « Les erreurs de William Branham », les erreurs du prophète William Branham. Est-ce que ce n'est pas grave une telle déclaration? Non, j'ai bien formulé le titre. Oui. Je répondais aux branhamistes, c'est-à-dire aux idolâtres, oui, qui n'ont pas compris le prophète. J'ai dit, les erreurs de frère Branham ou du prophète Branham ne sont pas la parole de Dieu. Parce que l'un d'entre eux l'a prononcé devant nous. Que les erreurs du prophète que vous êtes en train de démontrer dans cette réunion, pour nous, nous considérons ça comme étant la parole de Dieu. Mais parce que pour eux, que ce qui sort de la bouche d'un prophète, surtout d'un vrai prophète, c'est essentiellement la parole de Dieu. Mais quand le prophète dit « Ainsi dit le Seigneur », c'est à ce moment-là qu'il donne la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le temps, quand le prophète parle avec les amis, quand il parle, même dans l'assemblée, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit là, c'est ainsi dit le Seigneur. Pour que ce soit reçu de façon absolue, il faut que le prophète dise à la fin, ce que je viens de vous dire là ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui a mis ça dans ma bouche. Comme mariage et divorce. Juste à la fin, il a dit, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité. D'un bout à l'autre. Le ainsi dit le Seigneur. Donc on ne peut pas discuter avec ce que le Seigneur a dit. Alors comment vous, pasteur Cass, vous arrivez à distinguer le faux du vrai en Branham, dans ses prédications? Mais oui, mais parce que lui-même a dit que j'étais à côté, sur la ligne, sur l'ensemble du message. En lisant, par exemple, les 7 sauts, oui, il est en train de se corriger. Sur le premier saut, il a dit lui-même, j'étais loin de la vérité, j'étais à côté. Deuxième saut, il s'est corrigé. Troisième, il s'est corrigé. Quand il arrive au 7e saut, qui est le dernier, je crois que c'est le paragraphe 17, il a dit, en considérant les anciennes notes de moi, Branham, sur les 7 sauts, j'ai vu combien j'étais loin de la vérité. Tout ce que je connaissais avant, c'est contraire à ce que le Seigneur m'a montré. Alors tout ce que lui connaissait avant qui était contraire, il a eu aussi à les enseigner? Il avait déjà enseigné, enregistré sur les bandes. Si vous allez à l'Église, vous allez trouver, on enseigne sur ça. Si vous allez chez Shekina, vous allez trouver, ils ont des brochures qui datent des années avant l'année de la révélation des 7 sauts. Mais c'était William Branham qui avait enseigné les erreurs. Alors pasteur Cass, dans ce cas, le travail devient extrêmement difficile de pouvoir déceler les faussetés. Mais parce que dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sauts, avant qu'il n'aborde le premier saut, le jour avant, la veille, il a dit, concernant ces choses, les vrais enfants de Dieu vont surveiller. C'est ça que nous faisons. S'ils ne font pas ça, tous nous serons perdus. Il a dit ça. Tous nous sommes perdus. Mais les vrais enfants de Dieu vont surveiller ces choses. Donc vous êtes surveillant, vous, pasteur? Exactement. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est évêque, ça trouble certains. Mais le mot synonyme, c'est le surveillant. C'est quelqu'un qui surveille les choses spirituelles. Un évêque surveille les choses spirituelles. Et ça, c'est mon ministère. J'ai surveillé les choses spirituelles. J'ai corrigé Van Franck. J'ai corrigé Alexis Barry avec le message, avec la Bible. Et ce qui est grave, c'est que les gens considèrent comme grave. En plus, vous corrigez ceux qui sont censés être les enfants de frère Branham. Qui ont vécu avec lui. Vous n'avez pas vécu avec Branham. Ce sont des enfants de frère Branham. Vous les avez corrigés? Oui, je les ai corrigés et c'était chez eux
dans leur ville, dans leur maison de travail. Et ils ont fini par fuir parce qu'ils n'avaient pas à dire pour contredire. Les preuves étaient là. On a fait le travail de surveillance en profondeur. On a compris que c'est Billy Paul, c'est Joseph Branham qui ont falsifié le paragraphe 309 dans mariage et divorce pour enseigner la monogamie. Quand nous les avons vus. Ça a été trafiqué? Oui, par Billy Paul. Et sorti dans le monde entier comme ça? La version, oui, tout ce qu'ils ont publié, eux, sur le mariage et le divorce, c'est un travail falsifié. Il y a du poison là-dedans. Mais pour quel objectif ils ont fait ça? Pour détourner les gens de l'enseignement véritable concernant la polygamie. Parce qu'ils ne croient pas à la polygamie, alors ils n'aiment pas que les gens voient ça à travers l'enseignement que leur père, le prophète Branham, a donné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pasteur Barouti croit-il au mariage et divorce tel que vous l'enseignez? Il croit à la polygamie d'après le témoignage que nous avons suivi, mais il n'enseigne pas, il n'a jamais enseigné comme nous nous enseignons. Il n'a jamais enseigné, il a déclaré que si quelqu'un a 2 femmes, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le bénir. Vous pouvez aussi bénir le mariage d'un homme qui a 2, 3 femmes. Il a fait une déclaration. Enseigner, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il ne veut pas le faire. Alors, aujourd'hui, pasteur Cass, lorsque vous êtes dans un pays qui reconnaît dans son code de famille le mariage monogamique, vous faites comment lorsque les autres épouses, les co-épouses, ne sont pas reconnues par l'État? Ce qui est le cas par exemple avec le mariage que vous venez de célébrer. Vous l'avez fait chez vous, à l'église, oui. Mais l'État n'est pas au courant. Non, mais vous m'avez dit que ça a été publié un peu partout. L'État est déjà au courant. Non, l'État a vu, oui. Effectivement, l'État a vu. L'État est au courant. Mais nous, nous disons la vérité. Notre combat n'est pas que l'État reconnaisse ce que Dieu a dit. Mais le prophète Branham a dit, prenez cet enseignement, cet enregistrement, donnez-le aux magistrats, donnez-le aux juges de paix, pour qu'ils sachent ce que Dieu a révélé. Il avait ce souhait? Oui, oui. Il a dit ça? Il a dit ça, oui. Mais moi, j'ai déjà donné ici au palais de la justice, quand j'avais été au cachot. On a amené tout un lot, on a distribué aux magistrats et aux avocats et aux juges, pour qu'ils sachent ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, certains de vos frères également du message, en tirant des citations de cette prédication mariage et divorce, il y en a une où les frères du message disent par exemple, enseignez à vos enfants à ne jamais commettre cela. Quel est le contexte de cette phrase-là aujourd'hui? C'est quand même devenu assez populaire. Oui, mais il l'a dit avant d'arriver à cela. Il a montré que dans mon assemblée, j'avais des difficultés pour exposer ça. C'est-à-dire pour dévoiler le péché. Dans l'assemblée de qui? De William Branham. Pour dévoiler à Jeffersonville. À Jeffersonville. Oui. Pour condamner le péché d'adultère. Parce que dans le mariage et divorce, il a condamné du début jusqu'à la fin le péché d'adultère. Il a présenté l'adultère sous les 2 ou les 3 formes. L'adultère qui est connu, tout naturellement, ordinairement, par les gens. Et un aspect que les gens ne connaissaient pas, et que William Branham a ressorti, tirant un verset de la Bible, c'est lorsqu'un homme épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. Parce qu'une femme divorcée, dont le mari est encore sur la terre, elle est toujours liée à son homme. Elle a le droit, la possibilité de revenir pour se réconcilier. Et quiconque l'a épousée, il vit dans l'adultère. Alors, c'est ça le point le plus difficile parce que son propre fils était comme ça. Billy Paul, son fils premier-né, il a épousé une femme répudiée. Divorcé. C'est pour ça que, si vous lisez les prédications, Frère Branham dit, même mon propre fils réclame cet enseignement. Mais nous allons donner cela. Il faut que ce soit entièrement un ainsi dit de Seigneur. Maintenant, il dit, j'avais des difficultés pour exposer ça. Et le Seigneur m'a dit, va dans la montagne, je vais te parler à ce sujet-là. Et le Seigneur est venu et lui a dit, dis aux gens de continuer tels qu'ils sont, parce qu'ils étaient dans l'ignorance. De continuer comment? Ceux qui ont épousé des femmes divorcées. De continuer
que tu viens de condamner dans l'exposé. Ils pleurent. Dis-leur que le Seigneur leur a fait grâce, mais qu'ils ne recommencent pas ça. Il a même cité le nom de Billy Paul sur la montagne. Dis à ton fils qu'il a mal fait en ayant épousé une femme divorcée, une femme d'autrui. Et il avait appelé son diacre, qui était aussi son mécanicien, pour qu'il le rejoigne sur la montagne. Moi, j'ai été avec ce diacre-là. Le frère Willy de Buffalo, New York, nous étions à deux avec ce diacre-là, Eckerson. Quand il est arrivé à ce moment, à ce point-là, nous lui avons posé automatiquement la question. Qu'est-ce qu'il avait fait, lui, Billy Paul? Eckerson et sa femme, ils ont répondu automatiquement ensemble. Il avait épousé une femme divorcée. C'était fini. Pour moi, j'avais compris maintenant qui a tripoté, qui a coupé une portion de paragraphe pour enseigner la monogamie. C'était Billy Paul. Parce que ça le condamnait aussi. Parce qu'il était condamné dans ce paragraphe-là. Tout l'exposé condamnait Billy Paul et tous ceux qui avaient épousé les femmes divorcées. Mais frère Pierre, vous faites quand même assez bien. Donc dites à vos enfants de ne jamais faire. Parce que le Seigneur venait de lui parler pour son enfant à lui. Dis-lui qu'il ne recommence plus. C'est-à-dire qu'il ne continue pas à épouser des femmes divorcées. C'est ça le contexte et c'est ça la vérité. Ok. Alors, vous faites bien d'enseigner, mais il y a une chose que les téléspectateurs retiennent quand on parle du pasteur Pierre Casse, quand on parle de l'église primitive. Les gens voient automatiquement la polygamie. Pourquoi ce sujet est devenu phare pour vous? Chez vous, vous n'enseignez que ça? C'est ça? Non, non, non. Mais pourquoi les gens ne retiennent que ça? On m'a fait poser la même question par le frère Mali, oui, directeur de la bibliothèque La Voix de Dieu, comme il l'appelle. Répondez aux téléspectateurs aujourd'hui. Non, je n'enseigne pas que ça. Je lui ai dit, ce n'est pas seulement le mariage et le divorce que j'ai maîtrisé, mais j'ai maîtrisé tous les points qui constituent le message du temps de la femme. J'ai la maîtrise sur les 7 sceaux. C'est pour ça que chaque fois que Baruch parle, chaque phrase, je la corrige. Quand il dit par exemple que c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres sceaux par les 7 tonnerres, je corrige ça. Cette phrase n'est ni dans les enseignements de Branham, ni dans la Bible. Dans la Bible, on voit que c'est l'agneau qui seul a vaincu dans le combat et était capable d'aller prendre le livre, de briser tous les 7 sceaux. C'est l'agneau et non un sceau qui aurait ouvert tous les autres sceaux. Quand il dit que les 7 tonnerres sont écrits de la Genèse à l'Apocalypse, je corrige ça. Je dis il ment. Les 7 tonnerres n'ont jamais été écrits dans la Bible, même pas une fois. Même dans Apocalypse 10, où on en parle, le seul endroit où on en parle, il a été dit à Yohanan, Jean, n'écrit pas. Et il n'a pas écrit. Et il est dit à la fin de l'Apocalypse, si quelqu'un ajoute dans saison. Je suis le seul qui ait enseigné cela avec le frère Thomas sur la pluie dernière saison, qui est donc le but pour lequel William Branham était envoyé. Nous avons déjà reçu la première pluie, qui est l'enseignement. Nous sommes en attente. Nous attendons maintenant la pluie de la saison, qui sera une puissante effusion
du Saint-Esprit. Frère Pierre, ce sujet-là, je crois que nous aurons quand même l'occasion de pouvoir en parler en détail, mais une parenthèse, les miracles, les actions visibles, impact visible que le prophète Branham a expérimenté lors de son ministère, l'Église ne devrait-elle pas aussi en bénéficier? Même Puisque vous parlez de la restauration. Même lorsque Osborne est allé voir William Branham pour qu'il puisse prier pour lui, lui aussi il avait le désir de faire les mêmes choses comme frère. Frère Branham lui a dit non, ça va t'égarer. Va prêcher seulement la parole de Dieu. Ne cherche pas les miracles. Ah bon? Oui, ça va t'égarer. Et William Branham, et c'est lui qui nous a enseigné. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut commencer par croire. Et ils n'ont pas encore cru le message. Ni Osborne, ni Baruti, ni Dio. Mais vous y croyez? Non, ni Baruti, ni Dioka. Aucun ne croit le message. Parce que nous croyons le message. Et le message nous dit justement qu'il faut attendre. Attendez. Attendez à Jérusalem. Combien de temps, nous ne savons pas. Ce que vous dites là au sujet de la pluie de l'arrière-saison, Branham l'a dit, il l'a enseigné. Oui. Dans la parole parlée et la semence originelle, un enseignement de 6 heures. Oui. Donc 3 heures au matin, 3 heures le soir. Oui. Il n'a enseigné que sur ça. Donc il a enseigné en résumé, il a enseigné sur quoi? Sur 2 pluies. Oui. Et il a montré que la parole de Dieu, c'est la Bible qui doit être enseignée. Et la première pluie, c'est la pluie de l'enseignement. Vous recevez la pluie de l'enseignement. Dans l'enseignement, vous apprenez que le Seigneur a promis de vous envoyer la pluie de la saison, qui est la puissance dynamique du ciel, qui va permettre à l'Église de se mettre debout et de commencer à manifester les œuvres de puissance. C'est biblique? Tout à fait biblique, mais c'est ça le jour de la Pentecôte. C'était la pluie de la saison. Oui. Avec Jean-Baptiste, c'était la première pluie, l'enseignement. Avec Yeshua qui a suivi Jean-Baptiste, c'était toujours l'enseignement. Après la mort du Seigneur, il a dit, attendez maintenant la puissance. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas à vous de connaître quand est-ce que le 7e sceau sera révélé ou le 7 honneur. Non. Acte 1, verset 7. Mais vous recevrez la puissance. Verset 8. Le Saint-Esprit survenant comme une pluie sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, comme ils avaient attendu la puissance dans la première église, la même église au temps de la fin, nous devons attendre aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dites avec précision, qu'il n'y a personne qui a expérimenté ce qui est passé, ce qui s'était passé à la Pentecôte. Personne. Maintenant sur la terre. Oui, personne. Mais qui? Parce que tous ceux-là qui sont, prenons rien que notre ville, tous ne croyaient pas à la parole, qui est la première pluie. Maintenant, qui va leur donner la pluie de la saison, qui est la bénédiction pour confirmer la première pluie. Et les miracles que nous voyons à la télévision? Ils n'en ont pas. Que ce soit Baruti, il fait du bruit, il est comme ça. Moi j'entends qu'il y a des gens qui récitent. Dioka d'ailleurs n'imite pas les miracles. C'est Baruti qui imite les miracles parce qu'il imite Frère Branham. C'est un imitateur, mais il n'a rien. Il n'a rien comme miracle. Il n'a pas le don de miracle. Je vais comprendre. Sur la terre, il n'y a personne qui est baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Même Evan Frank. Personne. Mais il ne croit pas à la parole. C'est choquant, pasteur Pierre, ça. C'est assez choquant, ça. Mais c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit de façon authentique, comme le jour de la Pentecôte. Serait le conducteur de l'Église au temps de la fin. Serait le conducteur. Frère Branham était baptisé du Saint-Esprit. Mais comment on a vu ça? Mais parce que c'est lui qui nous a conduits, qui nous a révélé la parole. Evan Frank combat la parole révélée. Baruti combat la parole. Dioka combat la parole. Dites-moi, ils ont quel esprit? Même pas la nouvelle naissance. Même pas la nouvelle naissance. Parce que pour naître de nouveau, il faut l'eau et l'esprit. Et l'eau, c'est la parole. Or, la parole, ils l'ont rejetée. Evan Frank a rejeté la parole. Les tonnéristes, tous, ils ont rejeté la parole. Ils ne peuvent pas naître de nouveau. Et il ne faut même pas parler du baptême du Saint-Esprit pour ces gens-là. Non, ils ne sont pas sur la voie. On va finir cette émission quand même. On a été assez long. Pasteur Cass, on a déjà tenu avec vous cette émission.
où l'on a parlé de la situation de la faim, au temps de la faim vraiment, avec ce qui arrive aujourd'hui, la guerre, la Russie. Et d'après les enseignements de William Branham, d'après ce que vous enseignez, la Russie jouera un rôle dans les derniers temps. Important. Important? Très important. Ce sera quoi? La Russie sera en tête de plusieurs nations pour administrer la punition aux catholiques, aux protestants et aux juifs. Aux juifs? Et aux juifs, finalement. C'est le peuple de Dieu. L'Armageddon. Il conduira les nations, selon Zacharie 14, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est là que vous mettez aussi la Russie? Mais c'est la Russie qui ira là-bas avec les nations arabes pour attaquer Israël, pour attaquer Jérusalem, visant les richesses qui sont dans Armageddon, dans la vallée de Megiddo. À cet endroit, je suis déjà arrivé. C'est là la guerre, c'est là l'ambition des nations. C'est pour venir prendre les richesses qui se trouvent dans cette vallée. Et c'est là où se passera la dernière bataille sur la terre avant le millénium. Ok, et cela se passera pendant que l'Église sera enlevée? Ou au moment où l'Église sera sur terre? Non, juste au moment où l'Église est sur le point d'être enlevée. Ok. À peu près au même moment. Voilà. Merci, pasteur. Merci. D'être venu sur ce plateau pour nous éclairer sur ces quelques questions. Vous reviendrez autant de fois que nous aurons besoin de vous. D'accord. Et j'espère qu'en ce qui concerne le mariage, c'est peut-être la dernière. C'est fini. Ou vous ajouterez encore? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Si je vois une qui m'aimera. Encore? Et dont les parents aussi accepteront. Je vais l'épouser. Dans les bureaux, partout, ou même où je travaille, tout le monde ne parle que de vous. Mais c'est bien, c'est la gloire du Seigneur. Mais ils sont choqués. Nous pouvons nous marier aujourd'hui, comme il l'a dit, Branham, ici dans Mariage et Divorce, comme David, comme Shlomo, comme la continuité de toute la Bible. C'était comme ça avec le roi David et tous les autres. David avait 500 femmes. Son fils Shlomo avait 1000. Frère Branham dit, voilà, David et Shlomo sont là, le modèle pour les vrais croyants. Donc on peut se marier pour autant de fois. Merci beaucoup, pasteur Pierre Casse. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission, Vérité des faits. Nous recevions le pasteur Pierre Casse de l'église primitive. Nous avons fait le point sur le mariage et les divorces, prédication, un sujet important qui a été développé, enseigné par le prophète William Branham. Merci, vous avez été à Kinshasa et partout dans le monde. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir. Ceux qui ont longtemps cherché une adresse pour s'informer, se former et se divertir l'ont déjà.